Je sais pas pourquoi, le rein, c'est un organe qui passe toujours au second plan. C'est un organe hyper important pourtant. Et ben justement, aujourd'hui, on va s'occuper un petit peu de ce rein. Et on va parler d'insuffisance rénale. Alors, avant de parler de l'insuffisance rénale, on va déjà commencer par voir ce que c'est le rein, comment ça fonctionne. Alors, le rein. Le job du rein, il est multiple. Il va évidemment servir à filtrer ton sang pour évacuer les déchets, évacuer dans l'urine. Il va en fait servir également à régler l'équilibre hydrique, l'eau dans le corps, régler l'équilibre ionique, les ions en fait, sodium, potassium, calcium, etc. Il va participer à la régulation de la tension artérielle et il va avoir une fonction endocrine, il va notamment synthétiser via les glandes surrénales l'érythropoïétine, c'est le PO, la vitamine D, etc. Du coup, le rein, à quoi ça ressemble? Tu as toute la partie autour qui est le cortex, ok, avec à l'intérieur la médula. Cette médula est formée de plusieurs triangles qu'on appelle les pyramides rénales ou les pyramides de Malpighi. Et sans rentrer plus que ça dans le détail, ce qui est important à retenir, c'est que dans ces pyramides rénales, il y a une multitude d'unités fonctionnelles du rein qui s'appellent les néphrons. Et ça, les néphrons, c'est super important, on va en parler juste après, justement. En gros, les néphrons servent à fabriquer l'urine, d'accord, au goutte à goutte, sauf qu'il y en a plein. L'urine ensuite qui est recueillie dans les triangles, donc dans les pyramides rénales, qui vont ensuite s'évacuer dans les calices, calice mineur, calice majeur, avant de s'écouler dans le bassinet. Si tu veux, c'est plein de petits entonnoirs. T'as le néphron qui fait du goutte à goutte, c'est recueilli, t'as plein de néphrons, c'est recueilli dans le bas de la pyramide, toutes les pyramides sont recueillies dans les calices, tous les calices sont recueillis dans le bassinet qui va évacuer l'urine via l'urtère. Après ça va dans la vessie, ça s'évacue par l'urètre, dans les toilettes, voilà. Je t'ai dit que le rein servait à filtrer le sang, il va donc falloir faire un apport en sang dans le rein, et donc au niveau du... il y a entrée de l'artère rénale, ok, qui est une artère assez importante quand même, parce qu'il y a un gros débit de sang, il faut quand même filtrer une énorme quantité de sang par jour. Donc l'artère rénale rentre par là, va distribuer le sang au niveau du rein et ressortir au niveau de la veine rénale, forcément. Et tout ça, cortex médulax, c'est englobé dans une capsule fibreuse. Donc je te parlais du néphron. Le néphron, c'est l'unité fonctionnelle du rein, ok, c'est ce qui va vraiment servir, c'est la plus petite unité qui sert de filtre. De quoi c'est composé le néphron? Donc tu as la partie glomérulaire et tu as la partie tubulaire. Donc le glomérule, ça se présente comment? C'est en fait une capsule rénale dans laquelle viennent circuler tous les capillaires sanguins, d'accord? Le but du jeu, souvent tu vois là, c'est un petit peu comme un sac de nœuds. En fait, le but du jeu, c'est d'optimiser la surface d'échange entre les vaisseaux sanguins, d'accord, qui amènent les déchets, et la capsule glomérulaire, puis après, on va voir au niveau du tubule, plus il y a d'échanges, plus ça va permettre d'évacuer, si tu veux, les déchets du sang vers le tubule. Ensuite, tu as le tubule, donc grossièrement, le tubule est encore entouré de vaisseaux, d'accord? Et le but du jeu, ça va être de faire un échange aller-retour entre les déchets qu'il faut virer, mais ce qui est bon aussi à récupérer, et notamment si jamais tu as besoin de récupérer de l'eau, si tu as besoin d'évacuer l'eau, d'où d'ailleurs la gestion de la volémie et de l'équilibre hydrostatique. Quand je te parle de volémie, donc je te parle de tension artérielle, je ne sais pas si tu te souviens, sinon tu iras jeter un œil. L'équilibre ionique, ça va capter les ions, ça va les évacuer au contraire en fonction des besoins du corps à ce moment-là. Et tout ça, ça va donner récupérer tout le long du tubule, qui est composé de plusieurs parties, à commencer par le tubule contourné proximal. Proximal parce que c'est celui qui est le plus près du glomérule. De l'anse de Henle, le tubule contourné distal, et après ça part dans le tube collecteur. Puis les pyramides, puis les calices, les bassinets, etc. Le bassinet. Je ne vais pas rentrer là dans le détail en fait de ce qui est évacué, ce qui est capté, quoi que ce soit. Il faut juste que tu retiennes deux trucs. Le premier, c'est que ce qui est filtré, c'est principalement le plasma. Les éléments figurés type globules rouges, globules blancs, tout ça, ça ne passe pas au niveau du glomérule. Ok, ça reste dans les vaisseaux sanguins. Ce qui va être évacué, donc, c'est les produits de dégradation, l'urée, la créatinine, pardon. Donc le potassium principalement, mais aussi le calcium, le magnésium, le phosphore,
pas de glucose, normalement. De l'eau, évidemment. L'eau, c'est quand même principalement évacué et récupéré. D'accord? Les deux, je te rappelle, c'est un travail d'échange au niveau du tubule. Et tu pars d'une urine primitive, ou un ultrafiltrat, au niveau du glomérule, et en fonction que c'est amélioré, tu arrives à l'urine vraie, à la fin, au niveau du tube collecteur. Ok? Comment? Le rein sait qu'il doit évacuer de l'eau, comment il sait qu'il doit au contraire en garder ou pour lésion? En fait, tout ça, ça va se jouer au niveau hormonal, avec principalement les hormones diurétiques et l'aldostérone. Je vais encore me faire taper sur les doigts par les puristes, moi. Je sais que c'est simplifié, et le but c'est de faire une fiche mémo, que tu comprennes tout de suite le bail. Ok? On ira plus loin plus tard, t'inquiète pas. Donc un rein qui fonctionne bien, on le définit en fait par sa capacité à filtrer les déchets. Cette capacité du rein à filtrer les déchets, c'est ce qu'on appelle la clairance. En fait, c'est la capacité qu'il a d'évacuer une substance du corps. Et quand je dis le rein, c'est principalement au niveau glomérulaire. Là, le gros truc que tu dois retenir, c'est que on définira les problèmes qu'il peut y avoir. En fait, on définit un rein fonctionnel en fonction de son débit de filtration glomérulaire, son DFG, qui globalement tourne aux alentours pour un adulte sain, jeune, aux alentours de 120 ml par minute. Évidemment, ça se dégrade avec l'âge, ça réduit au fur et à mesure. Sans compter les pathologies, sans compter les problèmes qu'il peut y avoir. Naturellement, déjà, ça se réduit. 120 ml minute, c'est quand même un débit costaud. Donc c'est pour ça qu'il te faut, au niveau de apport sanguin, des artères qui envoient. Ça va être important pour après. Ça, c'était quand le rein fonctionne normalement. Quand le rein, voilà, un petit rappel sur comment ça fonctionne. Maintenant, c'est quoi l'insuffisance rénale? Alors, déjà, il y en a deux. Insuffisance rénale aiguë, insuffisance rénale chronique. Alors, on va commencer par l'insuffisance rénale aiguë. L'insuffisance rénale chronique, on verra ça après. L'insuffisance rénale aiguë peut se définir comme la baisse brusque, de quelques heures à quelques jours grand max, donc la baisse brusque de filtration, du débit de filtration glomérulaire, donc de production des urines. Cette baisse du débit de filtration glomérulaire va en fait t'emmener vers une oligurie, c'est-à-dire une production d'environ 400 ml max d'urine par 24 heures, voire même une anurie, moins de 100 ml d'urine produit par 24 heures. Deux choses à retenir. L'insuffisance rénale aiguë se distingue de la rétention, parce qu'en fait, ta vessie, sauf cas exceptionnel, ta vessie est vide dans l'insuffisance rénale aiguë. Ok? Alors à moins qu'il y ait un obstacle au niveau de l'urètre ou au niveau de la vessie même, enfin ça c'est des cas particuliers, on va voir après. Si ton patient est en globe, c'est-à-dire qu'il a la vessie pleine d'urine, mais que rien n'empêche l'évacuation, si ce n'est un problème au niveau des sphincters, si ce n'est une commande nerveuse qui ne fonctionne pas, ça on est dans le cas d'une rétention d'urine. Si ton patient ne pisse pas, mais en plus a la vessie vide, là c'est urgence rénale aiguë, urgence absolue. Si tu ne produis pas d'urine, tu n'élimines pas tes déchets. Si tu n'élimines pas tes déchets, il y a pas mal de conséquences qui vont en découler. La première, c'est que tu n'élimines pas le surplus de potassium. Si tu n'élimines pas le surplus de potassium, là tu pars vers un risque cardiaque imminent, gravissime. Alors no stress, la deuxième chose à retenir pour l'insuffisance rénale aiguë, c'est que c'est réversible, et normalement relativement réversible. Comment on peut faire pour définir une insuffisance rénale aiguë? Si il y a une baisse du débit de filtration glomérulaire, on va s'intéresser aux déchets qui sont produits dans le corps, notamment au niveau de la créatinine. La créatinine, c'est un déchet de l'activité musculaire. Et ce déchet, il est évacué uniquement par le rein. Il n'y a rien qui peut le compenser. Donc si tu as une élévation anormale de la créatinémie, c'est donc que ton rein ne le filtre plus. Ok, enfin ne filtre plus la créate. Donc ton débit de filtration glomérulaire est altéré, donc tu es dans l'insuffisance rénale aiguë. Il existe globalement trois formes d'insuffisance rénale aiguë. Il y a l'insuffisance rénale, l'insuffisance pré-rénale, en fait, avant le rein, en amont. On appelle ça aussi une insuffisance rénale fonctionnelle. Pourquoi? Parce qu'en fait, au niveau du glomérule, pour que ça puisse filtrer, pour que les éléments de dégradation, que les déchets puissent passer du glomérule, donc du secteur sanguin, à la capsule glomérulaire puis au tubule, il faut quand même qu'il y ait une certaine pression sanguine pour forcer le passage. Imagine, tu as deux compartiments, un filtre à café au milieu, il faut quand même un truc qui pousse, un minimum de trucs qui poussent pour pouvoir
évacuer les déchets. Dans le cas d'une forte déshydratation, d'une grosse hypovolémie, soit due à la déshydratation, soit une grosse hémorragie, soit un état de choc, et bien en fait, cette pression va chuter, il ne va plus y avoir suffisamment pour pouvoir permettre la filtration du sang, et donc les déchets vont s'accumuler dans le sang. À titre informatif, une défaillance cardiaque ou une prise trop importante d'AINS, les anti-inflammatoires non stéroïdiens, c'est clairement délétère aussi au niveau d'insuffisance rénale fonctionnelle. Numéro 2, l'insuffisance rénale parenchymateuse, l'insuffisance rénale organique, en fait le rein en lui-même quand il ne fonctionne pas. Ça peut venir soit au niveau vasculaire, soit au niveau glomérulaire, soit au niveau tubulaire. En fait tu refais le cycle, hein. Tu refais la marche, le petit chemin du sang et de l'urine. Si tes veines sont trop sclérosées qu'elles ne peuvent permettre plus justement un passage efficace du sang, et en tout cas soit un passage du sang dans le vaisseau lui-même, soit un passage du sang du vaisseau au glomérule, forcément ça ne peut pas fonctionner. Faut pas oublier que tu parles quand même de vaisseaux sanguins très fins, tu parles de capillaires, les glomérules, les néphrons sont des unités fragiles et assez petites, donc finalement elles ne demandent qu'à s'abîmer, notamment quand tu vas prendre des traitements qui peuvent les esquinter, que ce soit, encore une fois, les AINS, hein, toujours les anti-inflammatoires non stéroïdiens, certaines chimios, ok, certains antibiotiques, les aminosides, les produits de contraste, c'est pas ouf pour le rein non plus, c'est pour ça qu'il faut bien boire pour bien l'éliminer. J'en oublie un. Et oui, au niveau, c'est tout ce qui est infection. Et oui, les infections, forcément, ça va t'esquinter au niveau cellulaire, et ça va potentiellement créer des nécroses au niveau du système. Les états de choc sont gravissimes également pour le rein. Tiens, tu iras voir un petit peu la vidéo, ça te fera un rappel. Comme il y a une vasoconstriction périphérique importante, le rein est moins bien irrigué en sang, mais il est moins bien irrigué en sang pour filtrer, mais aussi pour lui s'oxygéner. Donc, si le rein reçoit moins d'oxygène, il va commencer à se nécroser. S'il se nécrose, il ne peut plus faire son taf. Et là, par contre, c'est plus compliqué pour reprendre derrière, pour corriger l'insuffisance rénale aiguë. Troisième type d'insuffisance rénale aiguë, l'insuffisance rénale post-rénale. D'accord, en fait, donc il vient après le rein. En général, celle-là, c'est la plus simple à comprendre. Il y a un bouchon quelque part. Le rein fonctionne, crée son urine, mais ça ne s'évacue pas parce qu'il y a des lithiases, tumeurs, une grosse inflammation qui va complètement édémasser, qui va empêcher l'évacuation des urines. Ok, ça c'est éventuellement le petit truc que tu peux rajouter si tu as quelque chose au niveau... si tu as une prostate hyper gonflée, ok, tu peux avoir des urines dans la vessie et être quand même en insuffisance rénale aiguë. Ok. Comment tu peux reconnaître une insuffisance rénale aiguë chez ton patient? Déjà au niveau clinique. Alors on l'a dit, il arrête d'uriner, en tout cas il a des tout petits volumes d'urine, avec potentiellement du sang dans les urines, même si c'est pas forcément visible. Il peut avoir, selon le type d'insuffisance rénale, des douleurs lombaires en fait. Regarde, au niveau de l'insuffisance rénale fonctionnelle, si ça bouche, mais que l'urine est quand même créée, ça va créer, à un moment, ça va s'accumuler, l'urine va remonter, continuer à s'accumuler, ça va... J'exagère, ça va éclater les reins, tu vois, en gros. Enfin, j'exagère à moitié, parce que c'est un peu ça qui se passe quand même, ça détruit le rein par la pression. Mais selon le type, tu peux aussi avoir des œdèmes de l'espace, allant jusqu'à l'OAP, et globalement, tes patients d'insuffisance rénale, ils ont pas envie de manger, pas envie de boire, ils ont un état général qui est pas ouf. Ça se dit, ça, professionnellement, pas ouf. Ce qui va t'orienter vers un bilan biologique, où en fait tu vas avoir une hausse de l'urée, une hausse de la créate, une hausse du potassium, dans le sang, tout ça, hein, un bilan scientifique, qui va être confirmé par de l'imagerie, soit une écho rénale, soit carrément un scanner, avec, selon les besoins, une biopsie. Globalement, ton action en tant qu'infirmière, ça va être évidemment d'arrêter de lui filer à boire. Arrêter de lui filer à manger des trucs avec du potassium, enfin riche en potassium. Bon, le bladder scan, j'en parle pas, évidemment tu l'as déjà fait pour savoir si t'es en rétention ou si t'es en insuffisance rénale. Il faut bien évidemment arrêter la cause, quand c'est possible, de l'insuffisance rénale, arrêter la prise de traitement, que ce soit de l'antibio, que ce soit de la chimio, que ce soit les AINS, l'ibuprofène, tout ça, mais c'est du poison. Enfin, ça se décide avec le médecin, bien sûr, mais ça fait partie des premiers trucs à faire. Et puis, toi, si tu es en hospitalier, ce que tu vas pouvoir aussi anticiper, ça va être les examens qui vont être à venir, et éventuellement l'aggravation de ton patient.
ECG, il a une hypercalémie, donc ECG, pause d'une voix, si il est vraiment mal, 2 voix, avec un bon débit, hein, tu vas pas me caler un truc tout pourri, tu vas pas caler un bleu au pli de coude, et puis éventuellement, il va falloir que tu prépares un peu ton patient et ton matériel pour l'assister, ou faire avec lui, hein, les gestes qui pourront justement permettre le diagnostic, comme la biopsie, ou le traitement du problème. Notamment, par exemple, dans le cas de l'insuffisance rénale post-rénale, donc l'insuffisance rénale par obstacle, où le but ça va être de vider un petit peu le trop-plein d'urine qui s'est formé via la pose d'une sonde Gigi, une néphrectomie, la pose d'un cathésus pubien. En fait, ça dépend de l'endroit où est le bouchon. Ça va être donc l'élimination du bouchon quand c'est possible. C'est rarement possible en urgence. Par contre, on peut contourner le problème, ça c'est possible. Et puis éventuellement, on peut même partir dans l'urgence sur de l'épuration extra-rénale, en gros, la dialyse. La dialyse, on va surtout en parler pour l'insuffisance rénale chronique. D'ailleurs, l'insuffisance rénale chronique,